Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Projet Développement, la chaîne des tutoriels de programmation. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau projet. Mais avant tout, si tu es nouveau et que tu ne connais pas la chaîne, je t'invite à t'abonner ici à la chaîne Projet Développement. Pour ceux également qui demandent des tutoriels ou des formations complètes en HTML, CSS, JavaScript, etc., vous pouvez trouver des liens dans la description qui mènent vers le site Projet Développement. Des cours privés y sont également disponibles en nombre limité. Donc c'est parti, maintenant on attaque le projet. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va voir la différence entre getElement by tagname et getElement by id. Comme on avait vu dans la vidéo précédente, on avait vu la différence entre le kebab case et le camel case et on avait vu qu'il y avait un problème quand on appelait la méthode getElement by tagname. Donc aujourd'hui, on va voir pourquoi il y avait cette différence entre ces deux méthodes et pourquoi la méthode getElement by tagname ne marchait pas. Donc ici, on avait l'index HTML avec la balise P, un ID et le document qui est ici. Et on avait le texte bonjour tout le monde. Donc si on inspecte, on peut voir ici dans la console que quand on va chercher getElement by id, on a bien la balise P qui est cherchée paragraphe first. Et on voit bien que c'est une balise qu'il va chercher. Si on clique sur index.jf, on voit bien notre code là, JavaScript, qui a saisi dans le console log ici la balise P. Donc, ensuite on va retourner dans notre index.js et ici, on va donc se faire un inner HTML avec la variable para2 qui contient la méthode getElement by id. Donc Alt 7 pour les guillemets comme celle-là. Ça vous permettra aussi de mettre des variables par la suite si vous mettez Alt 7, les guillemets du 7. Et là on peut voir que salut projet développement c'est bien changé et a bien changé dynamiquement avec le JavaScript. Donc, cette méthode getElement by id fonctionne très bien. Maintenant, on refait notre méthode. On va créer une variable para et on va mettre dedans la méthode document.getElement by tagname. Et donc, on va aller chercher la balise P. Donc, vous ouvrez les parenthèses et entre guillemets la balise P. Donc là, on va se faire un log de para, de la variable para, donc qui contient la méthode getElement by tagname, et on va voir ce que la console nous affiche. Donc ce que l'on peut voir, pour getElement by id, on a une balise P, et getElement by tagname, il ne renvoie pas la balise. Vous voyez, il renvoie une HTML collection. D'accord? Si on clique dessus, on peut bien voir notre console log para, et on voit qu'il y a plusieurs éléments à l'intérieur. Donc ce n'est pas une balise qu'il a renvoyé, mais plutôt un objet ou un tableau d'objets, une HTML collection. Et là on peut voir notre inner HTML ici. On peut le voir ici en bas. Salut projet développement. Donc on peut voir que dans cette balise P, il y a bien le salut projet développement du para2, donc de la variable 2 qui contient la méthode document getElement by id. Maintenant, on va mettre para ici, donc on va utiliser la méthode getElement by tagname. On voit ici que bonjour tout le monde est revenu comme au départ, si on peut voir ici dans l'index HTML bonjour tout le monde. Et donc là, nous n'avons plus le salut projet développement. Donc quand on regarde ici, cette fois-ci, le inner HTML, si vous voyez, il est en haut ici. Alors qu'avant, on avait dû chercher dans l'index 0 ici. Et maintenant, il est remonté en haut. Ça veut dire qu'on lui a bien envoyé la méthode, mais elle se situe pas en haut. Elle se situe dans l'index.
Donc là, on va rajouter l'index devant para, comme si on va naviguer dans un tableau. Donc para dans l'index 0. Donc comme si on navigue dans un tableau. Et là, on voit bien que le changement qui a été effectué. Donc en fait, on avait affaire à une sorte de tableau d'objets. Et c'est ça, quand il va chercher getElementByTagName, il nous renvoie une HTML collection qui est un tableau. Et là, on peut voir qu'il est redescendu en bas. On ne le voit plus affiché comme quand on l'avait appelé tout à l'heure. Donc là, il s'est bien affiché, il est redescendu dans l'index du tableau, il s'est affiché en bas. On le voit à la place où il était au moment où on avait appelé la méthode getElementById. Donc voilà la différence, et là vous pouvez voir la doc. Donc ça c'est getElementByTagName, et là vous allez voir que getElementByTagName renvoie une HTML collection des éléments avec le nom de balise donnée. Le document complet est recherché, y compris une racine. Le HTML collection renvoyée est en direct, ce qui signifie qu'elle se met à jour automatiquement pour rester synchronisée avec l'arborescence DOM, sans avoir à rappeler document.getElementByTagName. Donc là, il renvoie une HTML collection. Donc si on veut, c'est un tableau d'objets. Alors que la balise getElementById n'est pas pareil. Ces deux méthodes sont totalement différentes. D'où le fait que dans le premier lieu, on n'avait pas réussi à afficher la phrase. Donc si on lit ici document.getElementById, la méthode getElementById du document renvoie un objet élément représentant l'élément dont la propriété ID correspond à la chaîne de caractères spécifiée, étant donné que les ID éléments doivent être uniques. S'ils sont spécifiés, ils constituent un moyen utile d'accéder rapidement à un élément spécifique. Et autre chose, si vous avez besoin d'accéder à un élément rapidement, vous avez querySelector, qui est beaucoup mieux que getElementByTagName. Vous vous embêterez moins à utiliser querySelector. Au moins vous n'aurez pas un tableau d'éléments, comme avec l'HTML collection. Donc voilà pour la différence entre ces deux méthodes. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un like. N'hésite pas à écrire dans les commentaires si cette vidéo t'a plu. On se retrouve la prochaine fois pour un prochain tutoriel.